Bien, ce soir, on aimerait poursuivre sur le thème de dimanche dernier, un thème qui est pas toujours facile, délicat, qui peut nous mettre aussi mal à l'aise, dépendamment de quel côté de la situation on se trouve, ou même des deux côtés. La question de la discipline corrective. Ce que quelqu'un a appelé d'une manière assez intéressante, l'amour coûteux. La discipline est considérée comme une forme d'amour coûteux. Merci. Et on va essayer de voir si cette façon d'appeler cette discipline corrective porte bien ce sens-là, cette définition-là. Lorsque Nina et moi avons déménagé à Brossard en 99 pour me rapprocher de mon nouveau ministère qui était sur l'île de Montréal, peu de temps après notre arrivée à Brossard, on a décidé de s'inscrire dans un centre de conditionnement physique. Tous les deux. Il y a très longtemps, hein? On voulait retrouver la forme physique et la maintenir. C'était tout simple comme objectif. Très bien. On avait un entraîneur, Louis, qui s'assoyait avec nous, qui, toutes les 12 sessions, je pense, réexaminait notre plan, les appareils qu'on faisait, tout ça. C'était bien. Sauf que, paradoxalement, à un moment donné, un matin, lorsque Nina et moi sommes rendus là-bas, en faisant mes exercices, j'ai perdu connaissance. Alors, Louis, qui avait sa formation de premiers soins, savait que inconscience égale ambulance. Inconscience égale ambulance. On fait cette équation-là. Donc, il a appelé l'ambulance, mais pendant que j'étais affalé sur un des appareils inconscients, il est venu me prendre, il m'a mis à terre. Et il avait vraiment, en anglais on dit bedside manner, une manière de prendre soin de ses clients. En me touchant, il dit devant Nina, il est froid comme un mort. Pas trop rassurant. Mais ma femme, sens de l'observation, a dit non, il respire encore. Alors, oui, ambulance, j'ai eu droit à mon premier voyage et mon seul en ambulance et une arrivée rapide à l'hôpital pour me dire finalement que, bon, j'avais pas grand-chose, j'ai eu un choc vagal. J'avais jamais entendu l'expression avant. Un quoi? Un choc vagal. C'est quand le système nerveux et le système vague va dans deux directions contraires et puis là, ça fait tilt, court-circuit. J'avais eu, je pense que c'était un lundi matin, si je me rappelle bien, j'avais un week-end, j'avais été en Ontario donner une conférence toute la journée du samedi en anglais, j'avais prêché le dimanche matin en anglais, j'étais revenu par avion, j'étais m'entraîner, j'étais physiquement épuisé, et là, en faisant l'effort, ben voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais heureusement, j'ai eu un suivi médical rapide, un diagnostic rapide, et dans mon cas, il n'y avait rien de sérieux. Mais j'avais beaucoup apprécié la rapidité de tous ces services et de savoir qu'on a accès à ce système de santé. C'est vraiment très, très bien. Excusez-moi, tu t'es pris bien soin durant le temps. Mais quand ils ont vu que tu étais correct, là, ils t'ont laissé dans Oui, après ça, ce petit détail-là, c'est vrai. Il est resté là. Le médecin avait, je pense, un interne, puis il disait, ouais, dis-lui, c'est juste un choc vagal, puis il est parti. Là, c'est quoi ça? Un choc? C'est sérieux, un choc? Mais non, c'est rien du tout. Une baisse de pression soudaine, tout simplement. Mais si la situation avait été plus grave, bien, je savais que j'étais quand même pris en main. J'avais des médecins, puis il aurait fallu des médicaments, une chirurgie, je ne sais pas quoi, problème cardiaque. Je savais que j'étais entre bonnes mains. Luc Joël mentionnait dimanche que la discipline ecclésiale, c'est un peu comme parfois une chirurgie où il y a un problème de santé qui est sérieux et qui nécessite une intervention majeure, qui peut faire mal, hein? Qui peut laisser des douleurs pendant des jours, voire des semaines, en certains cas même des mois, mais que c'est nécessaire pour traiter un problème plus grave, n'est-ce pas? Et on sait à quel point au Québec, la santé, hein, combien de gens, même des chrétiens, disent si la santé va, tout va. Donc, hein, du moment que tu es en santé, c'est beau. Mais au-delà de la santé physique, le Seigneur se préoccupe d'autre chose, n'est-ce pas? Encore plus. Notre santé spirituelle. En pensant à ça, je me suis rappelé ce texte que vous connaissez bien d'un Timothée 4, n'est-ce pas? Où il est dit « Exerce-toi à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie
à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. Donc oui, on doit prendre soin de notre corps. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Mais on doit prendre soin aussi de notre âme. Et il arrive parfois que je ne fais pas un bon travail. Et à ce moment-là, j'ai justement besoin de personnes autour de moi qui m'aiment et qui vont avoir à cœur d'intervenir, de m'approcher et de me reprendre. Luc Joël, moi et un autre collègue, Stéphane Bienvenu, pasteur à Drummondville, on se réunit tous les vendredis matins, voilà, autour d'un livre de David Paul Tripp, Conduire l'Église. Et cet auteur qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, il y a une richesse, une réflexion profonde et une belle plume, mentionne régulièrement un de ses leitmotifs, un de ses refrains qu'il répète constamment. Un leader ne doit jamais être seul. Un leader a besoin d'une équipe autour de lui qui va veiller aussi sur lui, qui va prier pour lui et qui va parfois devoir l'exhorter, le reprendre, le corriger, ou au moins lui poser des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que tu maintiens les bonnes hygiènes spirituelles, etc. On a besoin les uns des autres. Et la parole regorge d'exhortations, n'est-ce pas? Veillez les uns sur les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Vos pasteurs ont besoin aussi de vous, de vos prières, de vos paroles d'encouragement et parfois des remises en question, des questions plus pointues, comme vous en avez besoin. Parce que nous sommes tous en cheminement. Encore une fois, il n'y a pas très longtemps, un auteur chrétien que j'apprécie grandement, qui a un ministère depuis des décennies, des ouvrages qui ont été primés, qui ont gagné des prix, a admis une relation adultère de 8 ans. Et donc, on a ces hommes, ces femmes de Dieu qui sont dans le ministère, et on n'est pas à l'épreuve de la tentation. On est comme vous, on a besoin aussi de faire attention, de veiller, de se renouveler, de veiller sur sa santé spirituelle. Et c'est aussi parce que notre cœur demeure tortueux. Et on est bon pour raisonner avec nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. J'ai la victoire. Je suis là. J'ai X nombre d'années. Écoute, ça fait X années que je suis dans le Seigneur. Je suis dans l'œuvre. Je suis quelqu'un, attention, Non. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Et même pour les plus spirituels, on peut être tenté de se tromper soi-même. Et il y a cette parole qui ne m'échappe jamais, 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons ou nous nous séduisons nous-mêmes. On s'induit soi-même en erreur. Pire encore, le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Donc la parole est là pour nous rappeler clairement, on demeure des gens dans un combat, pris dans un combat spirituel, pour notre santé spirituelle, pour notre marche spirituelle et pour celle de mes frères et de mes sœurs, parce qu'on doit veiller les uns sur les autres. Et on ne doit pas sous-estimer la puissance encore bien présente du péché dans notre vie. Hébreux 12. Quelqu'un voudrait nous lire les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci. Alors, ce chapitre 12 fait suite au chapitre 11, où on a tous ces héros de la foi qui ont accompli des œuvres remarquables, d'autres qui ont connu des souffrances atroces et qui sont morts martyrs, mais qui ont tenu jusqu'au bout
Donc, on a tous ces prédécesseurs spirituels qui sont là comme exemple pour notre marche chrétienne à nous aujourd'hui, encore aujourd'hui. Mais c'est cette phrase dans Hébreux 12.1 qui mérite notre attention, n'est-ce pas? Rejetons tout fardeau et quoi? Le péché. Le péché qui, quoi? Qui nous enveloppe si facilement. Qui nous enveloppe si facilement. Ouais. L'auteur s'adresse à des chrétiens. Ouais. Et il parle encore de ce péché qui nous enveloppe si facilement. Kent Hughes, dans son ouvrage « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété », dit ceci, que l'expression « le péché qui nous enveloppe si facilement », il s'agit de ce péché particulier, unique à chaque individu, et dans lequel il nous est si aisé de tomber. Cette faute obsédante, ainsi qu'on le traduisait parfois autrefois. Certains péchés, écrit-il, nous assaillent facilement, puis nous enveloppent, mais n'auront aucune attirance pour d'autres. De même, certains péchés nous attirent peu, mais envahiront les autres impitoyablement. Ce qui me paraît pourtant, j'ai aucun problème avec ça. Comment peut-il avoir un problème avec une affaire de même? Comprends? Bien, lui peut dire la même chose en ce qui me concerne avec d'autres choses. Ouais. Et on a tous ce combat qui mérite encore d'être livré et on ne doit jamais baisser les bras. Pour les hommes en particulier, comme Hughes le souligne, la sensualité est un piège important. Pour d'autres, ça va être la convoitise, le pessimisme, l'orgueil, la jalousie, la colère, le mensonge. Oui? Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que vous mentionnez, la liste? Oui. L'anxiété. L'anxiété. Parce que, tu sais, il y a un commandement du Seigneur qui nous demande de ne pas être anxieux. Là, bon, je fais une nuance là-dessus, là, tu sais, l'anxiété dans le sens de, un peu comme on l'a vu précédemment, ou bien encore d'avoir juste ce manque de foi-là, cette peur constante, ou cette... c'est quand même, tu sais, bon... C'est quand même quelque chose auquel il faut faire face, là, oui. C'est là. On a tous soit ces tentations qui vont nous toucher plus facilement ou ces situations où on va verser, l'ennemi va avoir rapidement le dessus sur nous, ces pensées destructrices qui vont venir, ces sentiments paralysants, en effet. On a chacun ces différentes choses dans notre vie qu'on peut identifier. Hein? Mais peut-être pour l'anxiété, on peut quand même mettre des nuances. Mm-hmm. C'est pas pour rien que dans la Bible, on trouve 360-ish fois. Ne crains rien. N'aie pas peur, je suis avec toi. Mais je parle pas de la peur, je parle de l'anxiété. Mais la peur et l'anxiété, c'est un peu sur le même spectre. Okay. C'est juste... oui. C'est un problème lorsque on médite dessus, si on laisse les pensées nous envahir, au lieu de nous décharger sur Christ et se rappeler de sa présence. Mais de faire directement un lien, anxiété égale péché, je pense pas que c'est juste. Ouais, non, c'est bon. Mais on a plusieurs, on pourrait ajouter à cette liste-là ici, là, de tout ce qui pourrait avoir une emprise sur nous. Elle est longue. Elle est longue. Et donc, on doit rester vigilant. Donc, à la lumière de ces choses, on réalise que notre santé spirituelle est importante. Elle est importante aussi aux yeux du Seigneur. Il y a plusieurs exhortations, plusieurs appels à travers l'Ancien comme le Nouveau Testament à la sanctification. Quelqu'un veut nous lire, par exemple, 1 Pierre 1, versets 14 à 16? 1 Pierre 1, 14 à 16? Tu peux y aller? Oui. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Donc l'appel est clair. Hein? Comme des enfants obéissants. Donc on fait référence à notre lien avec Dieu, qui est notre Père. On est appelé à ne pas se conformer à ces convoitises que nous avions autrefois. Pierre dira dans sa première épître, parle de ce combat, ces tentations, ces choses du monde qui font la guerre à l'âme. Intéressant comme image, hein? C'est qui fait la guerre à l'âme.
Et Hébreux 12, 14, qui est un autre texte qui nous rappelle l'importance de la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est une priorité, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Puis il va donner des exemples comment cette sanctification doit s'articuler dans sa vie. Donc, pour Dieu, cette transformation progressive à l'image de Christ est un appel que nous avons tous reçu et qui doit être prioritaire. Mais parfois, je marche sur mes pieds, je trébuche, je défais mon lacet, je ne le vois pas, puis je m'enfarge, je me plante. Et là, si je suis capable de me relever par moi-même, merci Seigneur, mais parfois je vais avoir besoin d'aide. Et c'est là que cet amour coûteux est appelé à jouer un rôle. Mais avant d'en arriver là, Dieu utilise plusieurs moyens pour nous diriger, pour nous relever, pour nous corriger, pour nous avertir. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? On vient de mentionner ici, évidemment, les frères et les sœurs. Donc, la communauté est certainement un moyen que Dieu va utiliser. Mais quels sont les autres moyens que Dieu va utiliser pour nous rappeler à l'ordre, pour nous réorienter, pour nous garder dans la bonne voie? Des fois, il y a simplement notre conscience. Tu sais, il y a cette petite voix, entre guillemets, qui nous dit « T'es sûr? Pas sûr, moi, je pense pas, non? » Exactement. Alors, c'est une des premières choses, un des premiers outils, un des premiers moyens que Dieu va utiliser. Veux-tu nous lire justement Romains 2, 14 et 15, s'il te plaît? Et Luc Joël parlait Alfred Kuhn, qui avait l'étape 0 dans ce processus-là, c'est l'auto-correction, l'auto-évaluation, l'auto-discipline. Et c'est cette conscience que le Seigneur nous a donnée. Romains 2, 14 et 15. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir ce qui est prescrit par la loi. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage, leurs pensées les accusent ou les défendent. Voilà, donc on a cette petite voix qui est la conscience, qui témoigne du fait que finalement la loi morale de Dieu, jusqu'à un certain point, est aussi inscrite à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? On est conscient que tuer, voler, mentir, c'est mauvais. Hein? Notre conscience est là pour nous le rappeler. Mais parfois, notre conscience, à force d'être violée ou d'être étouffée, perd de son impact. Et là, il faut d'autres étapes. Mais on a Paul devant, je crois que c'est le roi Agrippa, lorsqu'il il est à Césarée après 2 ans d'emprisonnement, il donne son témoignage et il va dire à un moment donné, après avoir parlé de la résurrection, donc son espérance à la vie à venir, puis de se tenir devant Dieu un jour, il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Remarquez, hein? Je m'efforce d'avoir constamment, c'est un effort conscient et constant pour garder une conscience irréprochable. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, ça fait partie de notre marche chrétienne, de veiller à ces choses-là. Donc, la conscience, en effet, est un des premiers moyens que le Seigneur nous donne et qu'on peut, si elle a été rendue insensible par le péché, elle peut retrouver sa sensibilité grâce à une marche spirituelle et d'autres exercices et d'autres moyens. Quels seraient les autres moyens qui sont à notre disposition? La lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, évidemment. Jean Rico a cité 2 Timothée 3,16 après le sermon de Luc Joël dimanche. Est-ce que quelqu'un peut nous citer ce texte-là? Toute écriture Voilà. est inspirée De Dieu et utile pour enseigner est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Convaincre et corriger. Il y a un élément ici, il y a comme un petit combat, là, n'est-ce pas? La parole doit faire un effort de conviction, de correction dans ma vie, dans mon esprit, dans mon cœur. Et donc, ce texte nous démontre l'action, le pouvoir de la parole de Dieu. Hébreux 4,12 le rappelle aussi. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle pénètre au point de séparer âme
c'est quoi l'expression? Âme et Esprit. esprit, peut-être bien, oui. L'âme et l'esprit, jointure et moelle. Voilà, OK. Donc, on voit l'action puissante, pénétrante, révélatrice de la parole de Dieu. Jean 17, 17, qu'est-ce que Jésus disait dans cette prière sacerdotale? Sanctifié par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifié par ta Parole. ta parole. La parole a un effet sanctifiant. Paul va dire aux Thessaloniciens qu'ils se réjouissent qu'ils ont reçu la parole qu'il leur a apportée, sachant que ce n'était pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole a une action transformatrice dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ, parce qu'elle entre en contact avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, et c'est comme une réaction chimique spirituelle qui se passe en dedans de nous, qui nous transforme. C'est assez puissant, hein? C'est assez puissant. Donc, on a cette parole qui est là aussi, utilisée par le Seigneur, et qui a donc cet impact pour nous rappeler à l'ordre. La Bible est appelée, à un moment donné, comparée à un miroir, Oui. hein, qui révèle, mes cheveux sont croches ou j'ai le visage sale, j'ai besoin de faire quelque chose. Hein. Le mariage, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Ta femme te reflète, et puis des fois, on n'aime pas trop ce qu'elle reflète de toi-même, alors, hein, mais voilà, on se sanctifie mutuellement. Tu dis que mes cheveux sont croches? Sans nos biscuits. Voilà, oui. Donc, Dieu peut utiliser cette voix intérieure, la conscience, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous montrer des éléments de notre vie qui ne sont pas corrects et nous appeler à les corriger. Il peut se servir de la parole de Dieu, mais si j'écoute ni l'un et ni l'autre, d'autres moyens sont à notre disposition, et c'est là que l'amour coûteux prend toute sa valeur, toute son importance. Et c'est là que quelqu'un, un frère en Christ, peut intervenir et venir auprès de moi, et avec la parole de Dieu, utiliser cette parole pour me convaincre à nouveau, me placer devant mon besoin de repentance et de reconsécration. Un commentateur disait que cette approche initiale dans le ministère de la discipline d'Église doit être une présentation de l'Évangile. Comme dans l'évangélisation, la repentance et la foi aboutissent au pardon, à la communion fraternelle et à la communion avec Dieu. De même, dans la discipline, une réaction positive à la parole d'exhortation aboutit au pardon et à une communion renouvelée. Et c'est ça, finalement, lorsqu'on dit de traiter une personne comme un païen, un publicain, c'est ça, c'est lui présenter à nouveau l'Évangile, le besoin d'une repentance, le besoin de se replacer devant le Seigneur, dans le but de le gagner. De gagner. Ouais. L'amour coûteux. Donc, on s'expose au rejet, on s'expose à une réaction, mais on le fait parce que c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on est appelé à aimer, et on a son bien à cœur. C'est pour ça aussi que tu ne peux pas marcher toute seule. Non. Je pense que c'est important aussi, avant d'exhorter la personne, c'est d'arriver avec une parole d'amour avant de parler de l'exhortation qui va déplaire, mais montrer que c'est par amour que tu le dis, et non comme un reproche. Exact, tout à fait. Et c'est pourquoi on doit bien se préparer. On a l'occasion de soulever ce point-là, mais c'est un bon point. Si je prends conscience d'un péché chez quelqu'un, que ce soit un péché qui a été fait contre moi ou une personne qui semble être dans le péché, je dois sonder aussi mon cœur, être certain que je viens le voir pour des bonnes raisons, mais de la bonne manière aussi. Les deux sont incontournables. Les motivations et la méthode. Galates 6.1 va le souligner, n'est-ce pas? Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Mais il ajoute, veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Encore une fois, la puissance du péché et de la tentation est soulignée ici. Même la personne spirituelle doit continuer à veiller. Portez les fardeaux les uns des autres
et accomplissez ainsi la loi de Christ, qui est la loi de l'amour. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. N'est-ce pas? J'avais déjà, il y a plusieurs années, en fait, ce qui était à l'époque un jeune homme comme moi, celui qui m'a conduit au Seigneur, s'est lui-même éloigné de Christ d'une manière radicale. Et je l'ai rencontré quelques années plus tard, et puis je voyais aucune trace de l'esprit dans sa vie, de discernement spirituel. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est un homme qui a affiché, a fait profession de foi, a cheminé dans une église pour un temps. C'est lui qui m'a conduit au Seigneur. Il a marié une femme chrétienne, a eu des enfants. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Il est retourné dans le monde à 100 000 à l'heure. C'est assez fort l'affaire. Mais je lui partageais ce texte-là à un moment donné, avant sa chute. Et puis il me disait, moi je ne suis pas assez spirituel. Je ne suis pas la personne pour aller voir quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas assez spirituel pour exercer, pour faire ce que ce texte dit là. Ma réponse était, à ce moment-là, je dois toi t'exhorter. si c'est ça ta réponse, il y a un commandement qui est là, n'est-ce pas? Et que tu te dis que tu n'es pas cette personne spirituelle, à savoir qu'est-ce que dans ta vie t'empêche d'obéir à cette exhortation-là, n'est-ce pas? Donc, il y avait déjà des indices que quelque chose ne tournait pas rond. Vous voulez déjà pécher. Tout à fait. C'est un bon point, ça, parce que ça me fait penser à ce que j'ai déjà entendu dans le passé. Ah, ben moi, j'étais un chrétien charnel. C'est un peu un oxymoron. Ouais. Ça, c'est bon. Mais sûrement, vous l'avez entendu, vous autres aussi. Là, Ah oui. Ou dire, c'est humain. La première fois. C'est humain, oui. Comment, Brian? Je pense que c'est la première fois que je l'ai entendu. Ah ouais? Ah oui, tu l'as fait. Il n'a pas manqué grand-chose. La perfection n'est pas de ce monde, hein? Attention, hein, c'est normal. Et là, on réalise justement qu'on a besoin les uns des autres, encore une fois. Toutes ces exhortations sont là pour nous le rappeler, Nina. Qu'est-ce que je trouve aussi un petit peu triste quand tu veux corriger quelqu'un dans l'amour et la personne sait qu'il est dans le péché. Il va te dire à toi, tu manques d'amour, tu ne veux pas m'accepter tel que je suis. Ouais. Ou encore une fois, là, ça c'est l'attaque classique. Pour qui tu te prends, toi? Oh. Pour qui tu te prends? Occupe-toi de tes affaires, là. Tu es parfait, tu te penses parfait, toi? T'as pas de problème, toi? La Bible dit d'ailleurs, il faut que chacun s'occupe de ses propres affaires. Non, pire que ça, non, la Bible elle dit de ne pas juger son frère. Tu me juges. Elle est facile, celle-là. Elle est tellement facile, hein? Oui. Elle est tellement T'as facile. pas une bûche dans l'œil ou une poutre? Ouais. Alors, voilà, ça c'est notre mécanisme de défense lorsqu'on on est conscient qu'on est dans le trouble, là, puis qu'on a tort, et on contre-attaque. Mais c'est intéressant parce que tu mentionnais le corps tortueux, puis finalement, derrière cette défense, très souvent, c'est une forme d'auto-justification. Et si on est dans l'auto-justification, on n'est plus dans l'Évangile, parce que l'Évangile vient nous dire, mais ce n'est pas nous qui nous justifions, c'est Christ qui vient nous justifier. Donc il y a quelque chose qui a été complètement viré bout par bout, parce qu'on est retourné dans le avant-Christ. Alors qu'on doit discipliner notre cœur, on dit, je vais arrêter de m'auto-justifier, et puis retourner à la croix, parce que c'est là vraiment que je peux recevoir qu'est-ce que Christ a pourvu pour moi. Mais tant que moi j'ai les mécanismes d'auto-justification, je dois retourner à l'Évangile. Et là, c'est une exhortation pour nous tous ici. En tant que berger, Joël et moi avons été, Albert, hein, on a été appelés à quelques reprises durant notre ministère à intervenir auprès des frères, de sœurs qui s'étaient éloignés, qui avaient tombé, qui avaient trébuché, ou qui étaient tombés dans un péché clair, non pas une violation de nos habitudes ecclésiales ou quoi que ce soit, ou de notre interprétation personnelle d'un texte biblique, mais clairement tomber dans une désobéissance flagrante à un commandement clair de la parole, par exemple dans l'adultère, ou dans un style de vie tout à fait contraire à la volonté du Seigneur. Mais c'est pas juste au pasteur de faire ça. Veillez les uns sur les autres. Ça s'adresse à toute la communauté. Exhortez-vous réciproquement.
Toutes ces choses s'adressent à chacun d'entre nous. Et malheureusement, je ne suis pas surpris malheureusement, mais je le vois encore dans notre Église. Des gens qui sont conscients d'un frère, d'une sœur, qui vivent d'une manière qui est contraire à la parole de Dieu, mais qui n'osent pas aller vers ce frère ou cette sœur de peur de perdre leur amitié ou de se faire revirer de bord, comme on dit en québécois, et qui laissent leur frère ou leur sœur dans leur péché, s'endurcir, couler davantage, et ils ne font rien pour l'aider, parce qu'ils n'ont pas le courage ou ils ont peur. Et ça, c'est triste parce que c'est pas seulement un frère qui subit tout ça, mais c'est toute l'Église qui en subit aussi la douleur. Si un membre souffre, 1 Corinthiens 12, tout le corps souffre avec lui. L'Église ne pourra pas être plus en santé que chacun de ses membres individuels. Alors, si on laisse un membre malade, on ne fait rien pour intervenir, le reste du corps peut être infecté, peut aussi être malade. Il y a un effet de contagion, de propagation qui est là. Et des fois, il y a des interventions qui se font en secret et qui demeurent secrètes parce que la situation se règle. Mais il peut y avoir des gens qui sont conscients de quelque chose, mais ne disent rien, ne font rien, puis ils pensent que l'équipe pastorale ne fait rien. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On a vraiment à cœur la santé du troupeau. Parfois, les démarches peuvent être longues dans le temps, donnent plus de temps, des fois, à certaines personnes, à corriger un style de vie ou un comportement ou une attitude. Mais on a un devoir, mais on a tous cette responsabilité d'exercer cet amour coûteux. Parce que lorsqu'une Église n'exerce pas cela, lorsque les membres ne veillent pas les uns sur les autres et laissent aller des choses, l'Église va subir 3 pertes précieuses. Et je vais terminer sur ça. On va reprendre la semaine prochaine, on va poursuivre en regardant d'autres façons dont Dieu intervient. Mais elle va perdre sa pureté si on ne fait rien. Elle va perdre sa puissance parce que Dieu va cesser d'agir en quelque sorte dans son sein. C'est bon ça parce que pareil dans notre vie individuelle, si on est dans le péché, on perd, on mine notre intimité, notre communion avec le Seigneur. Oui. Collectivement, c'est le même principe qui s'applique. Oui, exact. Donc on perd sa pureté, on perd sa puissance, et un autre P, on perd son potentiel de croissance. L'Église ne peut pas grandir, ou du moins d'une bonne manière, ou sur une base solide. Et donc, on voit l'importance d'intervenir, non seulement aussi pour le frère, mais pour la communauté. Et il y aura une autre raison, et on va regarder ces prochaines raisons la semaine prochaine. C'est bon? Mais j'aimerais qu'on termine en priant les uns pour les autres. Que l'Esprit de Dieu demeure sur nous, continue à nous parler à travers la conscience qu'il nous a donnée, à travers la parole qui est là, et parfois à travers une parole d'exhortation, d'encouragement, un geste d'amour courageux d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur, pour le bien des uns et des autres. D'accord? On va prendre un instant pour prier pour notre communauté, pour sa santé spirituelle et celle de ses membres individuels.